C'est bien connu, le continent africain participe peu au réchauffement climatique, mais les conséquences de ce phénomène alarmant y sont particulièrement dévastatrices. Le Sénégal n'échappe pas à cette règle, exemple dans la Petite Côte et dans les îles du Saloum où la mer avance à grands pas. En 2011, il y a eu en 2011 une grande crue qui a fait beaucoup de dégâts. Regardez comment ma maison a été presque engloutie. Voilà. Les toilettes, le magasin et la cuisine sont détruits. C'est une situation très difficile car je suis né dans ce village qui risque de disparaître. L'érosion côtière, au-delà des conséquences néfastes sur l'habitat et les infrastructures hôtelières, menace directement les populations dont les moyens de subsistance dépendent essentiellement de la mer. Il n'y a plus de poissons dans cette zone. Nous pensons que c'est à cause de la destruction de la mangrove qui constituait une barrière naturelle, un lieu de reproduction des poissons. Il y a beaucoup de pertes, car nous achetons de l'essence et autres. C'est vraiment difficile pour nous pêcheurs. C'est vrai qu'avec la destruction de la mangrove, nous les transformatrices sommes particulièrement vulnérables économiquement parlant. Nous n'avons plus de produits halieutiques à traiter. C'est vraiment très difficile. La mer a envahi nos terres cultivables, alors que nous dépendons depuis des siècles de la culture du riz et du mil. C'est donc notre survie qui est menacée. Il n'y a même pas 20 ans, il y avait moins de 20 ans, il y avait des maisons là où nous sommes. Parce qu'au niveau de Joal Fadiouth, on a 20 km 700 de côte qui commencent d'Ngazobile à Palmarin. Alors donc la majeure partie de ces maisons commencent à disparaître au niveau de la plage, au niveau de la plage de Joal Fadiouth, parce qu'il y a une forte érosion côtière au niveau de cette zone. Il y a aussi des zones comme le quai de pêche, des zones où l'eau rentrait quand la mer était agitée. Dans cette zone aussi, on a construit de grands habitats, des usines qui vraiment, actuellement, l'eau n'arrive plus à rentrer dans ces zones. Donc, ils trouvent une autre issue. Et c'est à partir d'ici que l'eau commence maintenant à dévaster. Mais l'érosion côtière aussi est due à l'impact de l'homme. C'est-à-dire, quand je dis à l'impact de l'homme, il y a 1660 pirogues scènes tournantes qui sont à Joal Fadiouth. Et chaque pirogue, chaque jour, il prélève au moins 10 sacs de sable par jour. Et pour le mettre sur son pirogue. Et le soir, quand il revient, il va déverser ça en mer. Tu fais le calcul pendant 150 jours ou pendant 200 jours, ça fait des tonnes et des tonnes de sable prélevées au niveau de la plage de Joal Fadiouth. Malgré les efforts consentis par le Fonds d'adaptation pour faire face à cette situation, des millions d'Africains restent victimes du changement climatique. Pour combien de temps, on ne sait pas encore. En attendant, il faut mobiliser les populations à la base. Ainsi, ENDA a lancé en prélude à la COP21 l'initiative Déclic, Défis climatiques et citoyenneté, qui est une plateforme de partage des solutions innovantes développées par les populations au niveau local pour faire face au changement climatique, mais aussi pour sensibiliser les populations sur les enjeux de la COP21 de Paris et rendre plus audible leur voix au niveau local, national et international. La conférence de Paris pour cette année-là est déterminant pour l'avenir de la planète. Et nous considérons au niveau d'ENDA que c'est l'affaire de tout le monde. Et c'est pour cela que nous avons lancé cette initiative Défis climatiques et citoyenneté. Parce qu'aujourd'hui, on considère que les réponses nous reviennent. C'est aux citoyens de prendre des actions, c'est aux citoyens
de changer ses comportements pour pouvoir sauver la planète. Donc c'est dans ce cadre-là que nous organisons cette marche pour que les citoyens puissent savoir leur rôle dans la sauvegarde de la planète, mais également pour sensibiliser les citoyens sur le fait que les effets des changements climatiques, si on n'y prend pas garde, vont davantage se renforcer dans le temps. Et il est urgent aujourd'hui de prendre des actions sur le terrain. Il est urgent aujourd'hui que les décideurs comprennent que dans la mise en œuvre des actions au-delà de 2015, le citoyen doit être au cœur des préoccupations, au cœur des actions, et d'autant plus que les citoyens aujourd'hui disposent énormément d'innovation. Outre les randonnées pédestres, il y a eu un e-forum, des débats ainsi qu'une campagne médiatique axée sur les changements climatiques et la nécessité de prendre des mesures au plus vite.